Kenji Girac, de son vrai nom Kenji Maillet, est né le 3 juillet 1996 à Périgueux en France, dans une famille nomade d'origine catalane. Il s'est fait connaître après avoir remporté la 3e saison de The Voice, La plus belle voix, en 2014. Avec un style musical alliant pop et flamenco, Kenji a rapidement conquis le cœur du public et a remporté de nombreux succès dans sa carrière. Cependant, derrière les lumières de la scène, Kenji a connu de profonds bouleversements et de la tristesse dans sa vie personnelle. L'un des événements les plus marquants s'est produit en avril 2024, lorsqu'il a été blessé par balle dans un camp de Biscarrosse, en France. Kenji se serait tiré une balle dans la poitrine après une dispute avec sa partenaire, Soraya. Alors qu'il était ivre et sous l'influence de stimulants, il a tenté de faire semblant de se suicider, pour effrayer Soraya, mais malheureusement le coup est parti, causant de graves blessures. Après cet incident, Kenji a réalisé la gravité de ses actes et l'impact négatif sur sa famille, en particulier sur sa jeune fille Eva Alba. J'ai dû lui montrer que j'avais changé, a-t-il partagé. Je voulais être le pilier de la famille, pour elle et pour notre fille, Eva Alba. Soraya, la compagne de Kenji, a toujours été là pour lui dans les moments les plus difficiles. Elle est décrite comme une femme forte et déterminée qui a toujours soutenu et accompagné Kenji dans son cheminement vers la guérison. Kenji lui a dédié la chanson « Si seulement », en hommage et en expression de son profond amour pour elle. Après l'incident, Kenji s'est concentré sur sa récupération physique et mentale. Il est conscient de l'importance de maintenir une bonne santé et d'équilibrer sa vie personnelle et sa carrière. Dans une interview, il a partagé son désir de vivre une vie plus paisible, loin des troubles du passé et de passer plus de temps avec sa famille. L'événement a également amené Kenji à réfléchir aux pressions et aux attentes du public et de l'industrie du divertissement. Il a réalisé que, même s'il est une personnalité publique, le maintien de la santé mentale et du bonheur familial est la chose la plus importante. Kenji a décidé de prendre le temps de prendre soin de lui, de rechercher le soutien de sa famille et de ses amis et d'apprendre à faire face aux défis de la vie. Avec le recul, Kenji Girac a connu des hauts et des bas importants dans sa vie. Jeune homme animé d'un rêve musical, il a connu un grand succès mais a également dû faire face à des difficultés personnelles. Cependant, avec le soutien de sa famille, en particulier de Soraya et de sa fille Eva Alba, ainsi que de sa détermination et de sa persévérance, Kenji a surmonté les défis et a continué son voyage musical, offrant au public des œuvres sincères et profondes. Après ce grave incident, Kenji Girac a entamé un voyage ardu mais plein d'espoir pour se retrouver. À l'âge de 28 ans, beaucoup de gens pensaient qu'il était au sommet de sa gloire, mais en fait, son cœur était rempli de nombreux problèmes non résolus. Les feux de la rampe n'ont pas pu cacher le traumatisme psychologique qu'il avait subi. À l'intérieur de l'artiste qui brillait autrefois d'un sourire éclatant se trouvait une âme profondément blessée par la pression du travail, par les attentes du public et même par les désaccords émotionnels. Kenji a partagé un jour « Je peux chanter devant des milliers de spectateurs, mais je me sens seul dans ma propre vie. C'est une véritable confession, et aussi un signal d'alarme sur la santé mentale des artistes. » De nature sensible et de style de vie nomade depuis l'enfance, Kenji est habitué à la liberté et à la simplicité, ce qui entre parfois en conflit avec le monde glamour et dur du showbiz. Soraya, la femme à ses côtés, s'est avérée être non seulement une partenaire de vie, mais aussi une véritable compagne dans les moments les plus faibles de Kenji. Elle ne l'a jamais quitté, même lorsqu'il est tombé dans le désespoir. « Je ne sais pas ce que j'aurais vécu si Soraya ne m'avait pas gardé », a déclaré Kenji en larmes dans une rare confession. Cela montre encore une fois que, si la célébrité est quelque chose qui peut être facilement changé, le véritable amour est ce qui sauve les gens de l'abîme. La famille de Kenji, notamment ses parents, Paul et Carmen, étaient également extrêmement inquiets. Ils ne sont pas habitués au bruit des médias, mais restent toujours discrètement pour soutenir mentalement leur fils. Dans une rare interview, sa mère a déclaré avec émotion « J'espère juste que mon fils pourra être aussi heureux que lorsqu'il était enfant, lorsqu'il tenait une guitare et chantait au milieu de la forêt, sans pression, sans tristesse. » Après l'incident, Kenji a clairement changé sa vision de la vie. Il a commencé à refuser de grandes invitations à se produire, se concentrant davantage sur des projets musicaux personnels, intimes et chaleureux. Il revient à un style musical nomade, imprégné des mélodies de son enfance, comme pour guérir les blessures de son âme. C'est un nouveau Kenji,
plus mature, plus profond, mais aussi plus émotif que jamais. L'un des plus grands échecs de sa carrière a probablement été d'avoir perdu contact avec lui-même pendant une longue période. La poursuite de la gloire l'a laissé dans un état de fatigue constante, pensant autrefois que la carrière était tout. Mais aujourd'hui, il a compris que le véritable succès ne réside pas dans le nombre de récompenses ou dans les albums les plus vendus, mais dans le fait d'être fidèle à soi-même et de trouver le bonheur avec les personnes que l'on aime. Kenji ne cache pas non plus les difficultés de la paternité. En tant que jeune homme célèbre qui devait souvent se produire sur scène, il se retrouvait incapable d'être suffisamment présent dans les moments importants de sa fille Eva Alba. Mais après ce choc psychologique, il a essayé de passer plus de temps avec sa famille, de jouer avec ses enfants, de cuisiner avec Soraya, de faire des promenades, des choses qui semblaient simples. With this issue, and I think really assessments need to be flexible, they need to be inclusive, and they need to be authentic, and technology allows you to do that. The other thing is, one of the earlier when I was saying a few words, I touched on this interdisciplinary aspect. Now, it's in a campus-based, face-to-face experience. It's very hard to timetable interdisciplinary collaboration and interdisciplinary teams coming together. So it could be a group of law students working with games design students, for example. So or business students working with psychology students. It's very hard to timetable these class sessions, but with technology, it allows you to do that. It frees up the space, but it allows collaboration for an interdisciplinary setting. Again, interdisciplinary, whether it's within assessments, whether it's within learning and teaching, or just the learning process and the learning journey for students is again another vital compartment of, you know, where education is going, and blended online learning offers that opportunity. Thank you. Mark, sorry, I was going to come to you next, but please go ahead. Yeah, no, I was just thinking that through, and you know, and I think the assessment piece, not to get too philosophical, but I think some of this is about what we see as the purpose of assessment. Now, obviously, we have assessment for getting, you know, our degrees and getting professional accreditation for subjects. But a piece of work that we've been doing with TESOL, we're looking at TESOL, is on assessment, on creativity within assessment, and that notion of assessment for learning. Because ultimately, I guess if we go from a viewpoint, we want assessments to be an opportunity for students to showcase their knowledge, what they know, and to showcase these skills they're developing. Then I think blended learning can really help there in terms of, to Claire's point earlier on about scaffolding. Now, if we scaffold authentic assessment, project-based assessment through the modules, you can then use chunking to bring in those different elements of collaboration. And so, if you like, in the grading, you can break apart some of those elements. So some of those parts will be formative, and will be, you know, things that students themselves will take away and showcase in their own way, and some of those will go towards their grading. And I think that's part of the work of the synchronous part of blended learning is that space and that time for students to go and develop that aspect of the assessments. And so that's something that we see. And when we have a teacher community, and on there we have lots of learning and teacher resources called the Adobe Education Exchange, and this has activities that are kind of sequenced a bit like that enable that kind of scaffolding of skills, knowledge, and behaviours to then produce artifacts. So yeah, I just wanted to add that. No, I mean, I thank you. I mean, we've got quite a few questions queued up already. There's over